Waouh, on a environ 13 158 crypto-monnaies qui existent dans le marché. Quand on regardait la liste très récemment, on était autour de 12 000 crypto-monnaies. Il y a plusieurs personnes qui entrent dans l'écosystème des crypto-monnaies aujourd'hui avec le discours comme quoi n'importe quelle monnaie qu'ils prennent dans 10 ans vaudront beaucoup cher. Ils achètent tout et n'importe quoi en essayant de garder dans le portefeuille le plus longtemps possible en pensant que ça aura les mêmes performances que le Bitcoin. C'est un leurre de croire que toutes les crypto-monnaies feront la même performance que le Bitcoin. Dans cette vidéo, je vais te proposer un historique de certaines crypto-monnaies et tu verras combien il y a des crypto-monnaies qui, même après avoir été gardées pendant un bon nombre de temps, n'ont pas les mêmes performances que le Bitcoin. Au contraire, ont même perdu de la valeur. Donc toi qui penses qu'il suffit de toucher n'importe quoi et garder pendant longtemps pour que ça performe très bien, détrompe-toi parce que c'est pas parce que tu achètes un vin et tu le gardes pendant longtemps que forcément ce vin sera un vin de bonne qualité. Tu peux acheter un vin qui est de bonne qualité et tu le gardes pendant longtemps, il devient encore plus savoureux parce qu'à la base, c'était un vin de bonne qualité. Donc, il ne faut pas penser que le simple fait de garder te donnera forcément de la valeur avec la crypto-monnaie que tu as. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager avec toi cette historique et tu verras comment il y a plusieurs crypto-monnaies que si tu avais gardé pendant 10 ans, pendant 7 ans, pendant 8 ans, tu auras même plutôt perdu de la valeur et même parfois, tu serais retrouvé à zéro, carrément zéro pour certaines de ces crypto-monnaies. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, moi c'est Elvis Conjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement des crypto-monnaies. Si tu as soif de découvrir et de consommer la connaissance qu'il y a dans cet écosystème qui te fera grandir un peu plus rapidement, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, comme ça tu resteras toujours informé quand il y aura une nouvelle vidéo, un nouveau contenu comme celui-ci qui arrivera sur la chaîne. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo et de télécharger le guide gratuit. Nous rejoindre dans le groupe Telegram que tu retrouveras en description de la vidéo, qui est un groupe et la première communauté crypto francophone sur le continent africain avec un contenu que tu ne retrouveras pas sur la chaîne. Une dernière chose aussi au passage, je serai au Cameroun le 4 décembre avec une conférence qui te permettra d'apprendre comment faire de bons investissements dans les crypto-monnaies. Tu découvriras ce que c'est, quels sont les objectifs, comment on fait même pour pouvoir acheter et comment on fait pour conserver les crypto-monnaies sur le long terme. Donc, prends la place, réserve ta place pour cette conférence et toi qui tardes depuis à te lancer et qui a besoin d'un accompagnement que j'organise parfois chaque mois, je t'accompagne en présentiel cette fois-ci au Cameroun, du côté de Douala à partir du 4 où il y aura une semaine de formation et après il y aura un mois de coaching privé comme j'accompagne toujours quelques personnes chaque mois. Donc, réserve ta place si tu veux la formation, c'est le pack Diamond et si tu veux uniquement la conférence, tu as le pack simple et le pack VIP qui te permettront d'accéder à ces conférences-là. Le pack VIP offre en plus de la conférence un dîner offert par Elvis Conjo en présence d'Elvis Conjo et aussi du networking pour toi qui es entrepreneur. Donc, réserve ta place, même si tu es dans la diaspora, tu peux réserver pour les personnes qui sont au pays pour les permettre de faire ce premier pas vers un monde qui est en train de grandir et qui connaît un gros boom. Une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses qui sont intéressantes. Elvis n'est pas un conseiller financier malheureusement. Donc, cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir. On commence. Quand on va dans cette liste, on voit près de 13 000 crypto-monnaies. On voit le Bitcoin au top. Et si on va dans l'historique du Bitcoin, on va se rendre compte qu'à un moment donné, le Bitcoin était tellement moins cher. On était autour de 145 $. Mais là, c'est même à l'instant où on a commencé à enregistrer les données. Parce que les plateformes qui enregistrent les données ont vu le jour bien après que le Bitcoin soit né. Le Bitcoin voit le jour. La première transaction du Bitcoin s'est faite le 3 janvier 2009. Donc le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto mine le premier bloc de Bitcoin et avec un bonus de 50 Bitcoin qui est redistribué au minage. Et alors, à cet instant, le Bitcoin ne valait presque rien. Ça s'est transféré les gens d'une personne à d'autres. Ça a commencé à être utilisé dans les casinos. On redistribuait ça en ligne gratuitement. Et les gens ont amassé quand même une certaine quantité de Bitcoin. Et c'est à partir de 2013 qu'on a commencé à tracer les données concernant la valeur de ces crypto-monnaies-là. Mais donc, c'est à partir de 2013 qu'on a eu ces données-là. Mais à l'instant de 2013, il y avait déjà certaines crypto-monnaies sur le marché. Il y avait Litecoin qui était déjà arrivé
sur le marché. On va aller dans l'historique de ces données et on va voir les crypto-monnaies qu'il y avait en 2013, quel était le prix. Et on va un peu comparer le prix de ces crypto-monnaies-là à cet instant de 2013 et au prix actuel sur le marché. Donc là, présentement, en 2013, on était le 28 avril 2013 qu'on a fait ce snapshot. Un snapshot, c'est une capture, donc c'est un enregistrement, c'est un état qu'on fige la bloc, on fige les informations à un moment donné et c'est ce qu'on appelle un snapshot. Donc quand on fait un snapshot, en 2013, le 28 avril, on voit le Bitcoin est à 134 $, le Litecoin est à 4 $, Pecoin est à 0,38 $, Namecoin est à 1 $, TerraCoin est à 0,30 et il y a NovaCoin qui est à 4 $. Donc, on va un peu essayer maintenant de voir si quelqu'un avait acheté, si quelqu'un était arrivé dans le marché et il a dit le Bitcoin est trop cher, c'est à 134 $. Oh mon Dieu, c'est beaucoup. En 2013, c'est vrai que 134 $, ça représentait quand même beaucoup. C'est pas comme maintenant où 130 $, ça vaut... Bon, c'est vrai que pour certains, c'est encore beaucoup, mais c'est rien comparé au prix du Bitcoin là présentement. Et c'est la même chose. Il y a des gens qui arrivent là dans le marché aujourd'hui, ils voient le prix du Bitcoin, ils se disent ouf, le Bitcoin, c'est trop cher là maintenant, je ne peux pas acheter. Alors, il faudrait que j'aille vers les crypto-monnaies un peu moins chères. Donc, si on essaye déjà, on connaît en tête, on a le prix du Bitcoin qui est autour de 64 000, qui est autour de 62 000 $. Donc, 62 000 $, ça fait quand même une performance assez intéressante. Si on fait, disons, 62 000 $ divisé par 134 qui était le prix, divisé par 134 qui était le prix au début, ça veut dire que quelqu'un qui a acheté le Bitcoin à cet instant-là et a conservé jusqu'à maintenant, ça fait environ quelque chose comme ça fait environ 2013, 2021, ça fait quelque chose comme 8 ans environ. Donc si quelqu'un avait gardé ça pendant 8 ans, la personne aurait fait environ fois 462. Donc, il aurait multiplié son investissement par 462. Il serait quitté de 134 $ à 62 000 $ à l'instant actuel du marché. Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui est arrivé à cet instant dans le marché et qui a dit le Bitcoin c'est trop cher. J'achète par exemple le Litecoin. Le Litecoin à l'instant actuel du marché, il est à 191 $. Donc, et il était à 4,31 $. Donc si on fait 191 divisé par 4,35 par 4,35, on est autour de x43. Donc, si quelqu'un était venu plus tôt et il a acheté le Litecoin en se disant, bon, le Litecoin c'est moins cher que le Bitcoin, alors j'achète le Litecoin. Et alors, la personne aurait conservé. On prend les gens qui ont acheté au même instant et ils ont conservé tout ça. Alors, la personne aurait fait fois combien? Fois 43. Donc, si quelqu'un était arrivé dans le marché et qu'il avait dit, bon, le Bitcoin c'est trop cher, le Litecoin c'est trop cher, je prends par exemple le Pecoin qui est à 0,3, c'est bien moins cher. Alors, moi je pense que c'est ce que je peux acheter. Je pense que si on garde pendant un certain nombre de temps, ça aura au moins le même prix que le Bitcoin qui sera au moins autour de 130 quelque chose de là. Et si on voit aujourd'hui le Pecoin, il est à 0,8. Ça veut dire que quelqu'un qui avait acheté le Pecoin en 2013 et qui avait gardé jusqu'à maintenant en 2021, la personne aurait fait à peine x3 parce que si on fait 0,3 x3, ça fait 0,9. Donc, la personne n'aurait même pas fait x3 de son investissement en combien de temps? En 8 ans. En 8 ans, la personne n'a même pas fait x3 alors que le Bitcoin a fait x400 quelque chose, x460. Prenons quelqu'un qui est arrivé, il a dit le Bitcoin c'est trop cher, je prends le Namecoin. Le Namecoin était à 1.11 et là présentement le Namecoin est à 2. Donc il n'a même pas doublé de valeur. Donc quelqu'un qui a acheté cette monnaie-ci, le Namecoin, au lieu d'acheter le Bitcoin, la personne n'aura même pas fait x2 en 8 ans. Même pas x2 en 8 ans. Quelqu'un qui a plutôt pris le TerraCoin qui était en 0,60, il s'est dit, bon, moi je vais plutôt acheter le TerraCoin et je vais le garder pendant 8 ans, en espérant que ça va atteindre le même prix que le Bitcoin. Donc, il a pris à 0,64 et là maintenant, on est à 0,03. Ça veut dire que la valeur de cette personne, de son portefeuille, a plutôt diminué. Donc, il est en perte. Après 8 ans, il a conservé une crypto-monnaie pendant 8 ans.
mais il est en perte sur ces crypto-monnaies-là. Prenons une autre crypto-monnaie, DevCoin, on est à 3,0 et 3. 3,0 et 3. DevCoin, on est là maintenant à combien de 0? À 4,0 et 2. Ça veut dire que la valeur de ces crypto-monnaies a été divisée même par 10. Donc si la personne avait acheté uniquement le DevCoin en 2013 et qu'il avait gardé dans son portefeuille jusqu'à maintenant, la valeur de son portefeuille aurait été divisée par 10 minimum. Le NovaCoin, il était à 4 $ en 2013. Le 28, il était en 2013. Et là, maintenant, on est à 0,2. 0,2, ça veut dire que si quelqu'un avait acheté ça à 4 $, la personne aurait déjà divisé son investissement par près de 20. Divisé par près de 20 son investissement. Vous voyez comment il ne suffit pas simplement d'aller acheter n'importe quelle crypto-monnaie et garder dans son portefeuille en disant si on garde pendant longtemps, ça va bien performer, ça va forcément prendre de la valeur, ça peut être le prochain Bitcoin. Oui, ça peut être le prochain Bitcoin, c'est vrai. Mais parmi toutes les crypto-monnaies qu'il y avait en 2013, dont on a déjà vu jusqu'à présent, aucune n'a autant performé que le Bitcoin. Aucune de ces monnaies n'a performé, ne serait-ce que la moitié de la performance du Bitcoin. Alors un peu, un an plus tard, disons on prend les crypto-monnaies un an plus tard, c'est-à-dire en 2014. En 2014, prenons exactement à la même date, c'est-à-dire le 28 avril, donc prenons environ quelque chose comme le 27 avril. Le 27 avril, quelqu'un arrive le 27 avril 2014. Il arrive là maintenant, on a bien plus de crypto-monnaies, il y a déjà une tonne de crypto-monnaies qui existent. Et la personne s'est dit, bon, je vais dans la liste, je prends les crypto-monnaies qui sont les plus faibles, donc le moins cher. Je prends la crypto-monnaie le moins cher, donc je vais trier ici par le prix. Et on voit Cachecoin ici qui se retrouve au top en tant que la crypto-monnaie la moins chère. On a Kojicoin, on a Emoticoin qui sont dans le top des crypto-monnaies les moins chères. Quelqu'un dit, bon, moi c'est la crypto-monnaie que je vais acheter et je vais garder pendant le même nombre de temps que le Bitcoin. On est en 2014. On va regarder aussi le prix du Bitcoin à cet instant si je ferme d'abord les autres onglets. Je vais sur Cachecoin. Cachecoin, on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 2. Et là maintenant, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. On est à 5, 0 et 1. Ça veut dire que la crypto-monnaie, sa valeur, donc je vais prendre ceci, je vais prendre la valeur actuelle. Je vais prendre cette valeur actuelle là. Je prends la valeur actuelle que je vais diviser par sa valeur qu'il y avait en 2014. En 2014, donc je fais une division pour voir la performance. On voit que ça a été multiplié par 4. La valeur, c'est x4. Ça fait x4. Ça, c'est une crypto-monnaie qui était dans le top moins, donc qui était dans les moins chers, qui coûtaient les moins chers possibles. On était à un volume de 60 $ uniquement. En 24 heures, un volume de 64 $. De 60 $. Donc, si quelqu'un avait acheté cette crypto-monnaie-ci et qu'il avait gardé pendant près de 7 ans environ, pendant 7 ans, la personne aurait fait x4 en moyenne. Prenons une deuxième crypto-monnaie qui est ici dans le top. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Il y en a Kojicoin qui est là maintenant à 1, 2, 0 et quelque chose. Ça fait, il a déjà retiré presque Kojicoin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Donc il a fait une très belle performance comparée au Bitcoin. On essaye de prendre ça. Et on divise par son prix auquel on était en 2014. Et là, on a une performance de fois 5647. Ça veut dire que si quelqu'un avait pris un seul dollar de ces crypto-monnaies, 7 ans après, la personne est à 5000 $. Si la personne avait pris 1000 $ de ces crypto-monnaies, aujourd'hui, la personne est à 5 millions. Alors que si la personne avait fait la même chose avec le Bitcoin, si la personne avait fait la même chose avec le Bitcoin était à 400 quelque chose de dollars, à 400 quelque chose de dollars, si on fait 62 000 divisé par 400 et si ça fait 142, ça fait uniquement fois 142, alors que de l'autre côté on était à fois 5000 quelque chose. Mais c'est un gros risque parce qu'imaginez-vous, les volumes étaient de combien? On avait un volume de transaction de
un volume de transaction de 69 $ en 24 heures. Ça veut dire que c'était tellement jeune, ça venait tellement d'arriver sur le marché. Et alors aujourd'hui, on est dans des volumes de transactions qui sont... on a presque pas de volume. Le volume de transactions, il est où? Il est tradé, il est listé sur quelle plateforme? No data, il est listé nulle part. Donc, je ne sais pas comment ceux qui ont acheté ça peuvent revendre. Même comme on voit le prix là, je ne sais pas où vient ce prix. Je ne sais pas où est-ce qu'on prend ce prix-là, mais voilà des crypto-monnaies qui valent quelque chose, mais qui ont disparu. C'est sûr que ça, c'était un prix au moment donné, avant sa disparition, probablement. Donc, voilà une crypto-monnaie qui, quelqu'un avait acheté, aurait peut-être conservé jusqu'à maintenant, mais si on pouvait encore revendre, ça ferait fois 5000 quelque chose, mais on ne peut pas revendre parce que derrière, il n'y a aucune plateforme sur laquelle la crypto-monnaie est listée. Aucune plateforme. Vous ne pouvez revendre cela nulle part. Donc voilà comment les crypto-monnaies peuvent également disparaître du marché, même si derrière ça pourrait avoir de très belles performances et qu'à un moment donné ça a très bien performé. Si vous avez toujours continué de conserver cela dans votre portefeuille en espérant que dans 10 ans, 20 ans ça aurait pris une certaine valeur, ben, malheureusement ce n'est pas le cas pour toutes les crypto-monnaies. Donc le prix qui est affiché là, c'est le prix probablement avant sa mort. Et ça c'est le prix avant sa mort et on était ici. Je ne sais pas où est-ce que cette valeur sort, où est-ce que cela vient. Ouais, depuis un bon nombre de temps, on n'a plus eu d'informations concernant ces crypto-monnaies. La dernière information date de 2018. En 2018, on avait encore la crypto-monnaie qui existait et ça a pumpé et après, ça a disparu. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui se retrouvent dans cette liste de crypto-monnaies ici sur CoinMarketCap qui auront le même sort. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui vont disparaître du marché. Et quand on va revoir cette courbe-ci, 5 ans après, 10 ans après, on va voir comment il y avait des crypto-monnaies qui existaient à cet instant-ci et qui ont disparu par la suite. Donc, n'achetez pas simplement une crypto-monnaie en pensant que avoir une crypto-monnaie dans son portefeuille, ça va forcément bien performer et vous serez milliardaire après 10 ans, après 15 ans. C'est pas vrai. Voilà des crypto-monnaies dont on a montré par exemple qui ont coûté très cher à un moment donné. Le meilleur moment donné de sortie de ces crypto-monnaies, c'était en 2008 quand on était au pic. Mais bon, il y a probablement des gens qui ont encore gardé et qui aujourd'hui, ça ne vaut rien. Et moi-même, j'en suis un exemple. Il y a des crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille et qui ne valent rien et qui ont disparu carrément de la circulation. Donc, faites très attention. Sélectionner minutieusement son portefeuille est quelque chose que vous devez toujours regarder. N'allez pas acheter tout et n'importe quoi en pensant que comme c'est la crypto-monnaie et que comme c'est moins cher, ça aura peut-être la même valeur que le Bitcoin. Faites très attention, restez très vigilant et soyez très minutieux quand vous choisissez les crypto-monnaies à conserver dans votre portefeuille. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu es toi-même victime de cela? Est-ce que tu as des crypto-monnaies qui ont disparu dans ton portefeuille? Et s'il y a des crypto-monnaies qui ont disparu dans ton portefeuille, tu mets cela en description de la vidéo en commentaire pour que certaines personnes évitent de tomber dans ces pièges aussi. Faites une analyse parce que c'est ce qu'on promeut sur la chaîne. Analysez toujours les crypto-monnaies. Faites une analyse fondamentale, analyse technique. Renseignez-vous pour au maximum concernant la crypto-monnaie avant de l'acheter. Je vous laisse. C'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Tu me dis ce que tu penses, abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo et rejoins-nous le 4 décembre à Douala si tu es du côté du Cameroun. Réserve ta place en description de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et en d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao. Investir dans les crypto-monnaies crée tous les jours de nombreuses fortunes. Des personnes qui voient leur vie radicalement changer du jour au lendemain et se retrouvent à l'abri du besoin. Cependant, pour y arriver, il est impératif de comprendre l'écosystème dans lequel on met les pieds, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, comment en acheter, où en acheter, comment vendre et surtout comment dénicher des projets à fort potentiel qui feront exploser ton portefeuille. Investisseur et formateur dans les crypto-monnaies depuis près de 6 ans, j'ai connu de nombreux échecs qui m'ont permis d'apprendre, mais aussi j'ai connu des succès. J'organise une conférence le 4 décembre 2021 à Douala, pendant laquelle je te donnerai des astuces, des techniques et des secrets pour toi aussi réussir tes investissements. Alors n'attends plus, clique sur le bouton en description de la vidéo pour prendre ta place et ne pas rater l'opportunité du siècle. À très bientôt.